Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by Iscode, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'Iscode qui donne la parole à celles et ceux qui vivent l'alternance et qui la transforment en tremplin pour réaliser leurs projets. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est au cœur des performances des entreprises, c'est-à-dire qu'on va voir comment un CRM peut devenir plus qu'un outil, mais un véritable copilote business. Donc, pour en parler, on va recevoir Alicia Brighton, qui est fondatrice de la Supernova Agency. Bonjour Alicia. Bonjour Laetitia. Oui, du coup, moi j'aide les entrepreneurs, les startups, les PME dans leur croissance, notamment avec des stratégies de marketing, incluant aussi le CRM. Le CRM. Ok, merci Alicia. Donc Alicia, tu as fondé la Supernova Agency, mais avant ça, du coup, tu as effectué tes études et un diplôme de bachelor responsable de développement des entreprises au sein de l'Iscode, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était il y a quelques années déjà, 2 ans, je C'est crois, un 2, 3 ans. 2022, oui, je crois que c'était en Ouais, voilà. 2028. Et donc, à la suite de ça, tu as décidé de te lancer. C'est ça, Ok. c'est ça. Et quand est-ce que tu as lancé la Supernova Agency? Alors, je l'ai lancé en mars 2025, Ok. après avoir fini toutes mes études, du coup. Alors, juste pour introduire le sujet, première question, Alicia, qu'est-ce qu'un CRM? Ah bah oui, forcément. Alors, un CRM, c'est le logiciel de gestion de la relation client. Donc, Customer Relationship Management. En gros, dans cet outil, ce logiciel, il va y avoir toutes les données des prospects, des leads et des clients. Que ce soit des données de contact, donc coordonnées, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, ou alors que ce soit les coordonnées de tes entreprises. Donc en fonction de ta cible, par exemple. Donc il va y avoir tout ça. Et dans le CRM, tu vas gérer ton process de vente. Donc tu vas avoir toutes tes phases de vente dès lors que une personne vient en rendez-vous, tu vas pouvoir gérer ce deal et ce rendez-vous via des transactions dans ton CRM et ensuite tu vas pouvoir les faire avancer. Et en gros, ça te permet de visualiser tout ton process de vente, de l'acquisition, donc avant qu'ils deviennent clients, au fait qu'ils deviennent clients. Oui, Simplement. à la Voilà. finalisation du contrat, en C'est fait. ça, c'est ça. Et après, tu vas pouvoir aussi gérer tout ce qui est après contrat, donc fidélisation des clients, etc. Donc service de relation clients, on va dire service de relation après-vente. Donc en fait, tu vas pouvoir tout gérer, toute ta relation client, tu vas pouvoir la gérer dans ce logiciel. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. On va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, toi, aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises donc depuis quelques mois maintenant, de taille et de secteurs variés. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un CRM dépasse aujourd'hui le statut d'outil pour devenir un vrai copilote business, comme tu le dis? En fait, pour moi, déjà, le CRM, c'est pas juste un logiciel et avec juste une base de données. Ça doit être l'essence même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un bon CRM te permet d'avoir une vision claire, unifiée de tout ce qui se passe. Les ventes, le service après-vente, la relation client, le marketing, le support. Et puis, en fait, c'est ce qui te permet de piloter ton business et pas de le subir au quotidien. Oui. Et du coup, voilà. Et au bout d'un moment, quand on l'utilise tellement bien et qu'on l'optimise, forcément, ça devient un copilote business, quoi. Et non plus un simple outil qu'on utilise comme ça. Et on ne sait pas pourquoi ni comment. Ok. Oui, je vois. Et j'ai vu sur ta page, sur la page LinkedIn de la Supernova Agency que tu dis qu'un CRM peut vraiment aider à reprendre le dessus sur le quotidien. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, du coup? Justement, c'est ce que je disais un petit peu juste avant, c'est que c'est la réalité terrain. Qui n'a jamais été sous l'eau, avec des tâches chronophages, répétitives, à ça du burn-out, parce que il faut courir après toutes les informations, il y en a partout. On fait des tâches H24 qui pourraient être réduites, en tout cas en termes de temps. Oui. Enfin, du coup, c'est le bordel. On ne sait plus où regarder, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi suivre comme data, et du coup, on perd des opportunités, forcément. Oui. Et en fait, un CRM qui est mal géré,
peut clairement mettre une balle dans le pied à la croissance de l'entreprise. D'accord. OK. Donc il faut qu'il soit bien pensé, tu vois, pour pouvoir reprendre le contrôle justement sur le quotidien et pour pouvoir souffler surtout. OK. Et je crois que tu voulais nous parler d'intelligence artificielle justement à ce sujet-là. Ouais, ouais, ouais. Ben justement, depuis quelques années, on voit qu'il y a une croissance sur le marché du CRM et avec donc en fait, depuis, quand est-ce que l'IA est apparue? C'était il y a 1 an à peu près vraiment, et tous les logiciels commencent à le mettre en place, en l'intégrant même dans le CRM. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des données, des datas, des tableaux de bord, tu pouvais automatiser certaines choses, mais en fait, tu devais toujours interpréter et tu étais plutôt réactif à la data qui vient à toi. Alors que là, maintenant, le CRM, il devient plutôt proactif. OK. C'est-à-dire que, tu vas pouvoir avoir des IA qui sont prédictives, te dire: «OK, bah, là, typiquement, tu as vendu à tant de personnes, tu as tant de personnes qui pourraient être intéressées par ton produit ou ton service», et donc du coup, il va te sortir, des contacts, par exemple, des leads de manière automatique. Tu as même plus besoin d'aller les chercher, en fait. On Ça devient vraiment ton copilote, en fait, finalement. Encore plus Oui, avec OK. l'IA. Oui, oui, en fait, c'est exactement, ce que tu précisais juste avant. En fait, ça te permet vraiment de structurer ta croissance et de clarifier, un peu, ouais, toutes tes datas et toutes les informations qui ressortent de ça, en fait. Oui, c'est Et ça, c'est hem ça. et du coup, c'est quoi les indicateurs ou les données clés, à suivre dans un CRM pour vraiment piloter ta croissance et prendre les bonnes décisions, en fait, pour ton entreprise? Mmh. En fait, j'ai envie de te dire que ça dépend des entreprises. Ça dépend du produit que tu vends, ou du service, ça dépend de ta structuration, mais il y a des choses qui vont revenir, vraiment à partir du moment où tu as un process de vente, tu vas avoir le taux de conversion à chaque phase, donc de OK. la pipeline, ça se calcule très facilement. Tu vas avoir le panier moyen d'un client pour, pouvoir ajuster les stratégies commerciales et marketing. Le délai de closing, je dirais. Comme ça te permet de savoir, bah, où est-ce qu'il faut travailler. Et puis, le plus important, c'est le taux de repeat, donc le taux de rétention. Parce qu'en fait, finalement, si tu as pas de rétention, bah, in fine, normalement, tu cours un petit peu à ta perte, quoi. Tu peux nous expliquer juste brièvement ce que c'est, le taux de rétention pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, Oui, le taux de rétention, on peut l'appeler le taux de fidélisation, le taux de repeat et en fait, c'est, combien de tes clients en année N, donc admettons là, on a passé 2025, combien de tes clients vont recommander ton produit ou ton service l'année prochaine, donc en 2026? OK. En tout cas, ça peut être ça ou ça peut être alors sur le mois, par exemple. Si c'est OK. vraiment un produit, récurrent avec, des recharges, par exemple, de café, admettons. OK, c'est très clair. Et est-ce que tu as un exemple ou un cas concret où la mise en place du CRM a vraiment permis à l'entreprise d'évoluer et de franchir un vrai cap? Mmh mh, oui. Alors j'ai commencé à suivre une start-up, donc une start-up dans la formation professionnelle, en D'accord. plus, donc tout est lié et on a commencé, ils avaient HubSpot tout court. C'est-à-dire, OK. le premier plan, avec 2-3 sièges dedans et cetera et puis, bah, on a commencé à vouloir structurer, l'équipe commerciale. Donc un directeur commercial, des commerciaux, 3-4 à un moment donné, bah, il va falloir monter en puissance pour pouvoir, bah, enlever toutes les tâches chronophages, optimiser le processus de vente. Donc en fait, on a tout revu et ils ont pris le plan, payant. Je crois qu'ils ont pris le plus gros plan, je crois. Je sais plus parce que c'était il y a un moment. Et avec ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à, réduire tout le temps admin pour les commerciaux. Ils avaient qu'à se consacrer, pardon, sur des leads, qui sont chauds. Ils perdent plus de temps, ils sont sur le business et ils sont opérationnels. Donc Ouais. on a mis en place, tout ce qui est, traitement des leads, scoring, plein de rapports pour pouvoir piloter l'activité au quotidien, mais pour éviter de se perdre et si on peut donner des chiffres. En 3 mois, donc on a commencé, parce que j'ai fini mon master chez eux et D'accord. après c'est passé avec des clients, donc en fait, ça fait 3 ans que je suis avec eux
Donc on a OK. vraiment j'ai vraiment vu toutes les étapes. Après il y a eu une levée de fonds et cetera, donc vraiment à chaque fois ça a été crescendo et je me souviens, quand on a commencé du coup, je crois qu'on avait en 3 mois, gagné du temps de 30 je crois sur les relances clients. OK. On avait Très bien. automatisé vraiment plein de tâches et si je me trompe pas, le taux de conversion, il a doublé. Il a doublé. OK. Bah, ça, c'est On est ouais, passé c'est on des est beaux on est chiffres. ouais, c'est ça, on était à 63 de conversion. Des personnes qui viennent en rendez-vous et après, convertissent en deal et en taux de transformation, on était, je crois, à 80 je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça montre juste que, heu, si un CRM est bien utilisé, en fait, on passe pas à côté des opportunités. On traite les leads comme ils doivent être traités et bah, forcément les chiffres parlent, en fait. Oui, oui, c'est ça. En fait, je pense que vraiment aujourd'hui, c'est indispensable pour les entreprises pour, gagner en productivité, même pour les équipes, en fait, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir, gérer certains leads parce qu'on n'est pas assez organisé ou enfin voilà. Là, le CRM permet de regrouper tout ça, quoi. Oui, c'est Donc ça. et du coup, est-ce que bon, peut-être pas dans cette entreprise-là, mais ou dans d'autres, est-ce que tu as déjà observé que, il y avait des résistances, au sein de l'entreprise, pour la mise en place du CRM? Parce que c'est vrai que ça représente quand même un certain chantier. Ça Oui. impacte aussi sur le travail pendant la migration, Mmh mh. enfin voilà. Est-ce que toi tu as observé des erreurs, des résistances, enfin voilà, au sein des entreprises? Oui, oui, bah, déjà, la plus grosse, ça va être la fameuse résistance au changement. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est vraiment le plus gros frein que je vais rencontrer. En fait, souvent, les entreprises et les collaborateurs imaginent que c'est juste un outil de plus, donc une perte de temps, ça Des complexifie, tout ce qui contraintes se passe. administratives, Voilà, c'est ça ouais, et puis en plus, bah, ça te permet de suivre des activités de tes collaborateurs. Ça peut être apparenté à du «flicage» entre guillemets. ouais. Il y en a qui n'apprécient pas du tout, quoi. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas l'outil dans tout ça, c'est l'accompagnement et la manière dont les équipes l'appréhendent D'accord et et donc toi, tu es donc présente pour ça aussi, sur cette partie-là, accompagnement, au changement? ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme ça que je les accompagne. OK. C'est-à-dire que, heu, j'ai appris qu'un CRM utile et vraiment, copilote business, il doit être, accepté et utilisé par les équipes. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre l'intérêt, en gros le pourquoi pour comprendre le comment, tu vois? Je sais pas trop comment OK, et je du vois coup, très et en fait, ce que je fais, c'est que, première étape, je vais voir, les dirigeants. Les dirigeants, les directeurs de pôle et cetera, pour comprendre la vision de l'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller et OK. après, je vais me rapprocher des équipes et je vais essayer de comprendre, bah, leurs besoins, leurs freins, leurs problématiques au quotidien, les blocages, les frustrations, ex tout leur environnement pour après construire un CRM, heu, qui se rapproche au plus, bah, vraiment d'un copilote. OK. D'un copilote, vraiment d'un ami business et en fait, du coup, c'est aligné au, terrain, donc aux besoins terrain et opérationnels, tout en respectant la vision et les objectifs de l'entreprise finalement. Parce qu'il faut pas OK. s'en éloigner. Parce que parfois, OK, le commercial, il va te demander quelque chose, mais finalement, c'est que dans son propre intérêt à lui. In fine, il y a pas forcément d'intérêt pour l'entreprise et sa croissance. Est-ce qu'on va le prendre en compte? On va peut-être y réfléchir à 2 fois, par exemple. OK. Voilà, donc on va prendre les bonnes décisions pour intégrer au mieux le CRM dans le quotidien et tout simplifier aussi. Parce que, OK. je vais te dire, oui, des workflows, des automatisations et cetera, on va parler de ça aux équipes, parfois ils en ont ras la casquette. Oui. Et tu vois une vraie différence entre, le moment où toi tu arrives et tu commences à introduire l'arrivée du CRM et le moment où il y a vraiment la mise en place, au niveau des réactions dans les équipes et juste de l'état d'esprit général, tu sens vraiment la différence, toi? Ah oui, ah oui, oui. En fait, dès lors que je commence à leur expliquer le process, ils en ont marre, Ils sont ils ra ah souffrent. oui.
Ouais, voilà, ils se disent: «Ah mais non, c'est pas possible, c'est encore un truc, il va falloir, s'adapter, c'est n'importe quoi» et en fait, au bout de quelque temps, ils se rendent compte, bah, ça facilite leur quotidien. Oui, Ah, finalement, tout le c'est temps que vrai. je perdais à envoyer des emails, bah, en fait, c'est tout ce temps où je peux rappeler, des personnes au téléphone et créer de la relation client. Ah, trop chouette, j'arrive mieux à segmenter les leads. Ah, mais c'est Oui, trop bien et effectivement. cetera et finalement, à un moment donné, il y a un déclic et en fait, ça se voit parce qu'ils se disent: «Ah, mais c'est génial». Il y en a souvent, ils me disent: «Ah, mais c'est magique!» Oui, oui, il faut en fait, il faut qu'ils le voient vraiment comme un allié et ce qui n'est pas forcément le cas au début. Enfin, à l'arrivée du projet et du coup, ça prend combien de temps en général, de mettre en place un CRM, au sein d'une entreprise? Enfin, tu vois, de tout incrémenter au niveau des équipes, des Mmh. C là? Je vais te dire, ça dépend de la taille de l'entreprise, de ce Ouais. qu'ils attendent. Admettons, si on une personne qui n'a pas du tout de CRM, une personne, solopreneur avec, quelques clients et elle a envie de prospecter, admettons. Bah, en vrai de vrai, si on est focalisé et focus sur ça, en une semaine, tu peux avoir même un peu moins, hein, tu peux avoir un CRM qui tourne, qui tient la route et qui te permet de t'aider au quotidien. Voilà. Mais Oui. c'est vraiment ce sera basique. Par contre, dès lors que tu veux, passer un cap, bah, forcément, il va y avoir plus de temps. Parce que toutes les automatisations que tu avais pas au départ, bah, tu vas devoir les faire et cetera. Tu as toute une stratégie, il faut le penser. C'est quoi tes triggers? Les triggers, c'est, le déclencheur de ton automatisation. Admettons, dès lors que, ton deal, il passe de, prospect à opportunité, alors de manière automatique, tu vas aller changer des propriétés dans le CRM et puis tu vas envoyer un mail et puis tout un tas d'actions. C'est un peu ça un workflow OK. et en fait, vraiment, ça dépend et au plus tu as de collaborateurs, bah, forcément, au plus ça te prend de temps, au plus tu as de services impactés aussi, au plus ça te prend du temps, hem, mais je dirais que, pour une grosse entreprise, on va dire avec une équipe sales de, je sais pas moi, 5-6 personnes. Admettons, on prend aussi peut-être l'équipe opérationnelle, donc service, en avec, pareil 4 personnes, avec la mise en place d'un centre de support et cetera, avec des tickets. Heu, en un mois voire, un petit peu moins, tu peux vraiment avoir, quelque chose, qui roule. Typiquement, OK. tu vois là dans la startup dont je parlais, précédemment, on a dû refondre le process total de vente, de manière intégrale en 2 semaines, D'accord. en 2 semaines. Mais, il y avait quelqu'un avec moi qui faisait des automatisations à l'époque avec, NB10, Make et cetera, qui parce que moi je le gérais pas, à l'époque, et on était à 2 dessus et c'était notre seul travail. Du matin au soir, on était dessus. D'accord. On faisait aucune autre tâche. Donc oui, ça prend du temps. OK. OK, oui, c'est plus clair. Tu vois, j'avais aucune notion, du temps que ça pouvait prendre, en fait, être mis en Mmh mh. place, mais effectivement, enfin, c'est vrai que ça coule de source. Tu dis, c'est pas pareil dans une équipe, où tu as une dizaine, quinzaine de personnes ou alors, la personne qui est toute seule, à travailler en auto-entreprise, quoi. Oui, c'est ça et puis ça dépend même aussi du service que tu vends, je pense, Oui. aussi, tu vois? OK, ouais, Genre, ouais. il suffit que tu sois un e-commerce, il y aura une configuration différente que, juste, un service que tu vends où tu fais des rendez-vous, par exemple. Tu vois? Donc OK, il va y avoir plusieurs, ouais, vraiment plusieurs stratégies, plusieurs services, ça dépend de plein, plein, plein de choses. OK et bah, merci pour tes réponses, c'est très clair. Mmh mh. Du coup, je voulais qu'on parle un peu de ta formation. Donc comme on disait tout à l'heure, toi, tu es diplômée d'un bachelor responsable du développement des entreprises, au sein d'ISCODE, donc que tu as obtenu, en 2022. Et je voulais qu'on parle un petit peu de l'alternance et voir avec Ouais. toi, selon toi, l'alternance, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à une formation, dite classique pour quelqu'un qui veut devenir, entrepreneur ou consultant, comme toi finalement aujourd'hui? Mmh mh. Je dirais que l'alternance, c'est un peu un accélérateur de maturité, professionnelle.
Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dès lors que tu es en alternance, tu mets le pied dans l'entreprise et en fait, tu apprends la théorie à l'école, mais la pratique et le terrain, c'est essentiel et ça, on le sait. On va à «diplôme égal» entre guillemets, quelqu'un qui sera sur le terrain, bah, forcément il sera privilégié et puis il comprend. Il aura des réflexes qu'une personne, qui sort d'un cursus classique, bah, n'aura pas forcément. Oui. Tu vas comprendre, les vrais enjeux, les clients, les deadlines, les équipes, les process. Tu vas développer, bah, des réflexes, de l'autonomie, la gestion des imprévus, la gestion aussi des équipes, la gestion des Oui. émotions. On va apprendre plein, plein, plein de choses qui finalement, quand tu es à l'école, bah, tu le prends un petit peu à la légère, quoi. On est un petit peu, bah, encore dans le cursus scolaire, c'est bon, tout va bien. Oui, c'est ça, tu es un peu plus materné, tu es plus dans un C'est petit ça, cocon, vie c'est ça. scolaire, en fait, et ce qui est normal aussi, c'est vrai qu'avec l'alternance, tu es tout de suite plus exposé, enfin, tu es à Mmh. moitié un professionnel, à moitié un étudiant, C'est quoi, en ça, fait. c'est exactement ça et puis ça te forge aussi Mmh parce mh. que, je pense que la vision, tu en tout cas pour monter une entreprise après, la vision elle est beaucoup plus business, je dirais. Oui, Parce que tu as touché, ça a été palpable à un moment donné, donc tu sais que c'est possible. Alors que oui. finalement si tu as jamais connu ça, bah, tu te dis: «Bah, OK, ça peut être juste un rêve, une chimère». Non, c'est clair, oui, C'est oui, OK, je suis à d'accord avec l'horizon, toi. mais bon voilà, tu sais pas comment faire et franchement je pense que sans l'alternance, j'aurais pas ouvert mon entreprise, aussitôt, je OK. pense. Oui, ça, c'est du coup, c'est tout ce que ça t'a apporté au niveau des soft skills, on va dire, et Mmh mh. heu, après du coup, par rapport à tes cours, au niveau des hard skills et des compétences, on va dire un peu plus professionnelles, est-ce que, grâce à ta formation, il y a des choses qui t'aident des choses que tu as acquis et qui t'aident aujourd'hui à accompagner efficacement tes clients? Je pense notamment, sur le plan du marketing, sur le plan Ouais. commercial, managérial même, puisque bon, même si tu as pas d'équipe, au sein de la Supernova Agency, toi, aujourd'hui, en fait, c'est clairement du management, ce que tu fais au quotidien. Ah oui, ah oui, c'est clairement du management. Bah, justement, il y a toutes ces compétences de management, de gestion de projet aussi, parce qu'in fine, bah, mettre en place un CRM et l'intégrer, c'est de la gestion de projet. Il faut pas se planter. Donc il y a ça, tout ce qui est esprit d'analyse, parce que mine de rien, en fait, quand tu es en cours et en vrai avec ce bachelor, ça pousse l'esprit critique, l'esprit d'analyse aussi. Il va y avoir aussi toutes les compétences, bah, communication, marketing, qui sont essentielles pour aider mes clients. Oui. En effet, comme tu l'as dit, sans ça, bah, par exemple, je saurais pas adapter les messages, structurer, la notoriété, par exemple, Mmh. reconnaître, là où ça pêche, là où il faut aller, mettre plus d'efforts et cetera. Toutes les matrices aussi, les matrices, de Mmh. gestion de projet. Donc enfin, on va avoir, RACI pour pouvoir déterminer, qui fait quoi, dans quel projet, rien que bah, la matrice de Gantt. Oui. Le diagramme de Gantt. On va me dire: «Oh là là, tu retiens pas tes cours». Diagramme de Gantt. Voilà, tout ça. Le SWOT. Le SWOT, donc il y a tout ce qui est aussi création et développement d'entreprise en partant de zéro. Le Oui. business plan, le business model, le SWOT, toute la veille, tout ça, Et toutes ces choses-là, en plus, ça t'aide, pour accompagner tes clients, mais en fait, ça t'aide aussi, toi, pour faire grandir, ah bah oui, déjà pour créer ton agence et puis la faire grandir, la faire vivre, la faire prospérer, quoi. Donc exactement, c'est des compétences, effectivement, enfin, très importantes pour moi quand tu veux monter ton truc à toi. exactement et pour la petite histoire, c'est que ce bachelor, il est tombé à pic parce que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé un petit peu de ce que je faisais, de ce que j'ai fait avant. J'ai fait, Vas-y, je t'en prie. bah, du coup, au moins, on fait le lien. J'ai fait un bac S, donc vraiment, on se dit, d'où elle sort. Ensuite, j'ai fait 1 an en fac de chimie, 1 an en fac de droit Ah oui, et tu nous as ensuite, cherché un petit peu. ah oui, oui, je me suis cherchée, mais au fond, je savais toujours. Je savais ce que je voulais parce que, moi, j'ai grandi dans, les agences, de marketing et de com qu'on voyait à la télévision, hein. Le Destin de Lisa, Seconde Chance, des trucs comme ça. Moi, je voulais être avec eux et du coup, je suis partie, j'ai fait un BTS MCO. MCO, c'est management commercial opérationnel. D'accord. Et après, j'ai fait ce fameux bachelor, responsable du développement des entreprises, en fait. Et ça m'a vraiment aidée et c'est là aussi que je me suis dit: «C'est stylé
et il faudrait que j'ai mon entreprise, en fait, mais vraiment. Parce que juste être commercial, c'est pas mon truc. Je peux pas être salarié toute ma vie. Du coup, après, j'ai poussé. J'ai fait master entrepreneuriat, innovation, gestion de projet. Et après, j'ai refait un autre master pour me spécialiser en On t'arrête stratégie plus. et transformation digitale. Ah ouais, non, mais tout droit. Et finalement, en fait, ce bachelor, ça a été mettre le pied à l'étrier vers finalement ce que je voulais réellement. Et tout le reste, ça a été que des compétences en plus pour pouvoir me professionnaliser, en fait. Ok. Bah écoute, tu vois, tu m'as apporté la réponse à la question que j'allais te poser après. Je vais te demander vraiment à quel moment tu avais eu ce déclic de te dire, ouais, c'est ça, je veux créer ma propre agence. Mais en fait, pour toi, c'était une évidence, quoi. Au final, c'est Oui, arrivé assez vite. Bon, après que tu te sois oui, oui. cherché entre le droit et la chimie, mais Oui, bah après, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des aléas de la vie qui ont fait et que j'ai oui, pas pu le faire avant. Mais franchement, je regrette pas parce que je pense que j'aurais pas eu assez de maturité aussi. ok, oui, Juste je parce vois. que, ouais, assez de maturité. Et par contre, tu vois, là où j'ai vraiment eu le déclic de c'est ça que je veux faire comme agence, parce que je savais que je voulais être entrepreneuse, mais quoi, je savais pas. Et c'est vraiment quand je suis arrivée dans cette start-up où je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma vie. C'est que je veux aider les entreprises à grandir, à se structurer, à, à développer leur plein potentiel, en fait. Ok, Et du coup, bah, c'est oui, pour ça a ça été ton que déclic. c'est ça. Et moi, je me positionne plutôt comme un partenaire de croissance, Ok, tu vois. je vois. Et bon, écoute, on va finir avec une dernière question. Si toi, tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Le meilleur conseil, ce serait crois en toi. Crois en toi, même quand c'est dur. Même quand c'est fou, même quand tu sais pas où aller, où ça va mener. Parce qu'en fait, un pas après l'autre, tous les jours, bah, ok, on se lève, on y croit. Et j'ai une phrase que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est cinq secondes suffisent pour être la meilleure version de toi-même. Donc en fait, c'est juste du courage. Ok, Voilà. Donc, bah merci. c'est ça. Merci pour ce conseil. Merci beaucoup, Alicia, pour cet échange vraiment très enrichissant qui nous aide vraiment à comprendre les enjeux et puis l'intérêt du CRM en entreprise et surtout du CRM bien utilisé. Oui, c'est Euh, surtout ça. c'est ça. Donc, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Pour ne rien manquer des prochains épisodes des Voix de l'Alternance, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup Alicia, merci à tous et à très vite.